Là, je vais regarder un petit peu le cheval en locomotion, voir si n'y a pas de grosses gênes, si le cavalier est en bonne position, qu'il se tient bien droit, l'alignement épaule, hanche et cheville alignés pour avoir une bonne position, etc. Voir si effectivement le cheval semble fluide dans sa locomotion, s'il n'y a pas de soucis. Le ressenti du cavalier est très important parce qu'en général, le cavalier connaît très très bien son cheval. Donc il sait tout de suite dire en général, non là il n'est pas comme d'habitude, ça va pas du tout. Aujourd'hui, ah il est super zen, d'habitude je l'ai pas comme ça. Ce genre de choses, et c'est des indices au final qui sont très révélateurs pour moi. Parce que réussir à voir un cheval zen, alors que d'habitude il est plutôt stressé et crispé, ça veut déjà dire que la selle lui va beaucoup mieux et que ça l'impacte moins. Trouver ce qu'on appelle des saddle fitters, donc des personnes qui s'occupent d'adapter les selles comme moi je fais. C'est très compliqué d'en trouver en France parce que déjà c'est pas encore inscrit dans la mentalité équestre française. Et après trouver encore en plus des gens formés là-dedans qui font pas n'importe quoi, c'est encore plus compliqué parce que vu que c'est pas inscrit, il n'y a pas de formateur, il n'y a pas de formation pour ça. Donc moi je me suis formée chez un Anglais qui propose des formations en France, mais c'est tout en anglais quoi. Donc c'est pas accessible à tout le monde. Etc. Donc effectivement, c'est difficile à trouver. Et en Alsace, jusqu'à présent, je suis la seule à faire ça, de proposer les choses. L'activité du cellier harnacheur, c'est réaliser tous les équipements en cuir pour l'équitation, donc principalement l'équitation montée. Et du coup, mon travail consiste à travailler le cuir de A à Z pour faire des bridons, des sangles, des protections pour les chevaux, des selles, etc. pour pratiquer l'équitation. Donc ma formation pour en arriver là est assez simple. Donc je suis allée dans une école privée faire une formation d'1 an. Donc c'était une formation presque particulière parce qu'on était 4 filles seulement pour la formation. Donc on a eu une formation quand même assez complète, plutôt à l'ancienne, sans trop de couture machine, sans de machine spécifique. On faisait vraiment tout à la main, tout ce qui était possible de faire à la main, on le faisait à la main. Et du coup, fin d'année en juin, j'ai passé mon CAP à Toulouse. Je l'ai obtenu, ce qui m'a permis de pouvoir continuer l'aventure et de créer mon entreprise. J'ai choisi ce métier parce que je voulais le remettre au goût du jour. C'est un ancien métier qui a quasiment disparu en Alsace. On n'est plus que 2 ou 3 en Alsace à le pratiquer. Donc il y a une grosse demande là-dedans pour faire des réparations quotidiennes comme pour faire du sur-mesure aussi.